Nous, on continue sur notre lancée, direction la Catalogne, un des pays, une des régions d'Europe qui souhaite accéder à l'indépendance à l'heure où l'Europe va accueillir un 28e État au 1er juillet prochain, la Croatie. Donc direction Barcelone avec Cécile Chixou et Sandra Cerquera. Le sujet est partout. Il envahit les conversations, les journaux. Pour les Catalans, devenir indépendant vira l'obsession. Nous sommes à Vic, près de Barcelone. Ici, tous sont persuadés que sans l'Espagne, la Catalogne serait plus riche et vivrait mieux. Cela fait trop d'années que l'État espagnol nous étouffe. La Catalogne paye chaque année à Madrid 16 milliards d'euros. Et en contrepartie, on ne reçoit quasiment rien en aide ou en investissement. Pour la santé ou l'éducation, on paye 3 fois plus que le reste de l'Espagne. On n'en peut plus de payer autant et de recevoir si peu. Avec la crise, les gens ouvrent enfin les yeux. On se rend compte des injustices. D'autant que nous aussi, on a subi des coupes budgétaires. Aux fenêtres et aux balcons, la bannière indépendantiste frappée d'une étoile blanche est fièrement accrochée. Et même au fronton de la mairie, le drapeau espagnol a disparu. Ici, ce n'est pas l'Espagne. Ici, c'est la Catalogne. On a été conquis par l'Espagne, mais on n'est pas espagnol. On est catalan. Nous sommes une nation qui a son identité, sa langue, sa culture. Nous sommes un autre pays, un pays qui n'a pas d'État. En 2009, le village s'est déclaré État catalan libre, suite à un référendum populaire. Un vote pour l'indépendance qui a eu lieu dans plus de 600 villes de Catalogne. Et à chaque fois, une majorité écrasante de oui pour s'affranchir de l'Espagne. Bien que symbolique, cette déclaration de souveraineté a empiré les relations avec Madrid. C'est à ce moment-là que le mouvement indépendantiste s'est intensifié en Catalogne. Madrid a très mal réagi. Ils ont voulu interdire ces référendums populaires en ayant recours à la justice. L'Espagne affirmait que c'était inconstitutionnel parce que nous n'étions pas une vraie nation. Et ça a été très mal vécu par les Catalans. Et pour ne pas relâcher la pression, le village a décidé depuis peu de ne plus verser ses impôts locaux à l'État central. Ils sont récoltés directement par la Catalogne, une façon de répondre à Madrid, qui a toujours refusé à la région catalane l'autonomie budgétaire tant réclamée. C'est un acte de protestation, et par la même occasion, nous préparons l'avenir et notre indépendance. C'est une sorte d'exercice grandeur nature pour apprendre à administrer nous-mêmes nos impôts. Nous savons que nous ne pouvons attendre aucune aide des Espagnols, car ce qu'ils aimeraient, c'est garder notre argent. Le processus d'indépendance se concrétise. À Barcelone, on pose déjà les bases pour la création d'un État. Depuis un mois, le Conseil de transition nationale travaille en toute discrétion. 12 membres, des politiques, des universitaires, ébauchent les contours d'un fisc, d'une sécurité sociale, d'une banque centrale catalane et d'un pouvoir judiciaire. Une feuille de route chargée en attendant le référendum pour l'indépendance prévu en 2014 par le gouvernement catalan. Ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir des frontières ou de se replier sur nous-mêmes. Au contraire, c'est la possibilité d'enfin faire entendre notre voix à l'Europe et à l'international et de ne plus dépendre de l'Espagne pour décider de nos politiques, d'enfin parler d'égal à égal avec Madrid. Le rapport de force avec Madrid ne fait que se durcir. En réponse, le gouvernement espagnol continue d'affirmer que ce référendum n'a aucune valeur juridique. Il est clair que la Constitution espagnole ne reconnaît pas le statut d'autodétermination. Pour l'instant, on va vers une rupture avec l'État central. Mais nous sommes déterminés à demander l'aide des tribunaux internationaux pour faire reconnaître notre indépendance. On ne peut pas bafouer cette volonté démocratique. Solution pour les uns, catastrophe pour les autres, l'indépendance fait peur aux industriels catalans. Certains ont déjà menacé de déplacer leur siège de Barcelone si le scénario indépendantiste se confirme. C'est la région la plus dynamique du pays et les exportations augmentent. Pour cet économiste, ce n'est pas le moment de courir le risque de perdre de l'activité, pire de réduire le PIB. Le risque en devenant indépendant, c'est que nous quittions l'Europe. Nous n'aurions alors plus l'appui de la Banque centrale européenne. Être en dehors de l'Union européenne revient à payer des taxes.
et 60% de nos exportations sont à destination de l'Europe. Ce serait un surcoût considérable qui plomberait notre économie. Sans compter que les entreprises catalanes ne sont pas à l'abri d'un boycott de l'Espagne. Plus qu'un boycott, l'Espagne pourrait, si la Catalogne quitte l'Union européenne, bloquer le processus d'adhésion, car il faut l'unanimité de tous les pays membres. Le chemin vers l'indépendance pourrait être encore long.